The Daily Wire découvre actuellement la nature féminine. Comme nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, la nature féminine est en quelque sorte mauvaise. Pour une raison ou une autre, nous avons vraiment tendance à ne dire que ce qui est populaire et nous prendrons de l'argent aux gens juste pour ensuite nous retourner contre eux. Cela peut être nos ex-maris ou nos petits amis. Le Daily Wire en fait maintenant les frais. Pour ceux qui l'ignorent, le Daily Wire est un média conservateur dirigé par Ben Shapiro. Et le Daily Wire a toujours été pro-Israël. Évidemment, Ben Shapiro est juif, donc il va être du côté pro-Israël. Il y a environ 10 ans, ils étaient vraiment le seul nom dans les médias conservateurs. Ils possédaient tous les grands YouTubers. Et il n'y avait vraiment pas d'autres alternatives à part Daily Wire, je suppose, et Turning Point. Et ces deux endroits sont super pro-Israël. À l'époque, il y avait un homme qui avait une opinion différente sur la situation Israël-Palestine. Je ne suis pas une experte là-dedans, mais mon propos ne porte pas forcément sur ce sujet. Ce jeune étudiant universitaire a exprimé une opinion différente de celle des médias traditionnels de l'époque. Et il s'est vraiment fait démolir par l'ensemble des médias. Ce qu'ils ont fait à sa carrière aurait été une condamnation à mort pour n'importe qui. Si les deux plus grandes organisations médiatiques t'interdisent leurs événements, te mettent sur liste noire en coulisses, et tous tes amis sont en train de te mettre à la porte. Ça ressemble un peu à une condamnation à mort. Et en travaillant dans les médias, en tant que personne qui n'avait pas vraiment de connexion dans ces milieux, je sais à quel point c'est plus difficile quand tu n'as pas ce réseau. C'est tellement plus difficile. Ce jeune étudiant devient un battant. J'imagine qu'il rentre chez lui, lance une émission sur YouTube et ça prend de l'ampleur. Et maintenant, il a comme une armée de supporters. Je pense qu'ils ignoraient totalement ce qu'ils ont provoqué en le bannissant de cet événement. Maintenant, il a l'une des plus grandes émissions de tous les médias conservateurs et certains diraient même qu'il est plus important que les personnes qui l'ont banni au départ. Maintenant, j'entre en scène. Je n'avais aucune idée de tout ça, mais j'ai invité ce gars, Nick F., qui a été banni de tous ces événements il y a environ 2 ans. Et quand je l'ai invité, toutes ces personnes que je connaissais, qui n'étaient pas forcément liées à ces organisations, mais qui travaillaient dans les médias, beaucoup m'ont averti de ne pas l'inviter. Cela a marqué ma vie personnelle, et à l'époque, je croyais profondément en la liberté d'expression. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si étranges à son sujet. Tout le monde disait qu'il était très dramatique, comme ci ou comme ça. Et quand je l'ai invité, honnêtement, je pensais que ses opinions allaient être beaucoup plus déraisonnables qu'elles ne l'étaient. Je veux dire, je ne dis pas que j'étais d'accord avec tout, mais au moins je comprenais pourquoi ils pensaient comme ils pensaient. Certains, quand on leur parle, montrent vite qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi à leurs opinions. Ils ne peuvent pas vraiment dire « je pense ça à cause de X, X et Z ». Et lui, vraiment, toutes ses idées étaient développées. Certaines m'allaient, d'autres non, mais je comprenais au moins sa position. À l'époque, c'était presque un suicide pour ma carrière. C'est une longue histoire, mais ça m'a coûté beaucoup d'argent. Je ne le regrette pas. C'était l'une de mes interviews préférées. Elle est encore sur Rumble. Mais à l'époque, je trouvais incroyable que tous ces gens se disent défenseurs de la liberté d'expression. Mais j'étais la seule à accepter de l'inviter à l'époque. Et en fait, tous ceux qui l'ont invité, vraiment, leur chaîne était condamnée. Sneako, Myron, tous ont été démonétisés. Ça a un peu tout gâché. Et c'était drôle pour moi parce que je ne suis pas vraiment la politique étrangère. Maintenant, parlons de Brett Cooper et Candace Owens, qui sont toutes deux des femmes. Et même si nous sommes anti-féministes, sur le papier, en tant que femmes, nous représentons toutes le féminisme d'une certaine manière, parce qu'aucune d'entre nous ne serait dans ces positions sans le féminisme. Souvenez-vous, Brett Cooper et Candace Owens travaillent pour des hommes. Donc, sachant cela, nous savons qu'elles ont pris 2 places au Daily Wire qui auraient pu être données à des hommes. Maintenant, très souvent, les femmes parlent, vous savez, souvent en tant que femmes, nous acceptons des opportunités qui sont en réalité des embauches diversité, équité et inclusion. Elles l'étaient toutes les deux, d'une façon. Aucune n'était spécialement intelligente ou qualifiée. Elle correspondait simplement à une case de minorité. Une femme avec des idées conservatrices, une femme noire avec des idées conservatrices. Donc, elles sont embauchées car elles correspondent au profil. Mais souvent, quand les femmes gagnent en notoriété et influence, elles finissent par croire vraiment à leur propre génie.
Internet est prêt et attend juste de nous dire que nous sommes incroyables, tellement intelligentes et formidables. Et on se retrouve avec des femmes dans ces emplois pour lesquels elles ne sont vraiment pas qualifiées, n'est-ce pas? Je veux dire, vraiment pas. Un homme moyen va probablement mieux réfléchir à la politique étrangère que n'importe quelle femme. Désolé, c'est comme ça. Les hommes ne peuvent pas faire des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Le Daily Wire est surtout connu pour défendre les femmes, mais il s'agit surtout d'hommes naïfs. Les hommes naïfs ne comprennent ni ne reconnaissent la nature féminine, comme Ben Shapiro. Quand il essayait de critiquer Nick F., il a montré un extrait de Nick F. disant que les femmes veulent être grandes. Les gars ayant eu de nombreuses relations savent ce que cela signifie. Ils ont une idée de ce que cela signifie. Mais les hommes qui n'ont jamais ressenti de désir véritable de la part d'une femme, ou dans son cas, qui ont dû, vous savez, supplier leur femme de les épouser. Ils n'ont jamais vraiment vu le côté brut animal des femmes, donc ils ne pensaient pas que ça existe. Maintenant, c'est important. Et que cela peut sembler sans rapport, mais c'est important parce que lorsqu'ils embauchent des femmes, ils ne prennent pas les précautions que prennent les hommes qui comprennent la nature féminine. Ben Shapiro façonne donc ces femmes. Toutes les deux sont financées par Israël, soit directement, soit indirectement, et elles acceptent le salaire. Et de façon pratique, lorsqu'elles acceptent le salaire, elles deviennent pro-Israël. Nous, femmes, sommes un peu métamorphes, non? Donc, en gros, le camp israélien rend ces femmes célèbres, les embauche, leur donne d'énormes plateformes, et maintenant, toutes les deux se retournent contre Israël. Maintenant que c'est populaire, nous les femmes avons tendance à suivre la mode, pas à aller à contre-courant, c'est dans notre nature. Historiquement, ça nous aurait coûté la vie. Les femmes ne sont pas ces créatures courageuses prêtes à mourir pour leurs convictions. Ce n'est pas nous, on n'est pas comme ça. Maintenant, ils prennent essentiellement de l'argent à ces gens-là. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini, une fois qu'ils ont de l'influence et qu'ils peuvent être célèbres par eux-mêmes, ils quittent le Daily Wire et commencent à s'exprimer contre Israël. Maintenant, c'est intéressant parce que beaucoup d'hommes peuvent s'identifier et ont aidé des femmes à se construire. Ils les ont aidées financièrement, possiblement remboursé leurs dettes étudiantes et introduites dans un cercle social. Juste pour que les femmes disent « Tu sais quoi, je vais aller coucher avec le prochain gars. » Et c'est un peu ce qu'elles font, d'une certaine manière. Elles disent « Oh, ces idées ne me rapportent plus d'argent, passons aux idées suivantes. » Si le Daily Wire comprenait vraiment la nature féminine, je pense qu'il cesserait d'embaucher des femmes. À la place, ils les ont remplacées par 2 femmes. C'est particulièrement intéressant. Encore une fois, je suis plutôt neutre sur toute cette histoire. J'ai entendu des arguments sensés des 2 côtés. Je ne connais pas vraiment la solution. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je pense simplement que les hommes blue-pilled seront toujours amenés à vivre ces situations. Parce qu'ils ne comprennent pas la nature féminine. Ils ne la comprennent pas. Donc maintenant, Brett Cooper sort et elle dit « Retournez en Israël ». Elle dit « Je suis pro-Israël maintenant ». Oui, je ne voulais pas parler de ces sujets avant. C'était plus pratique quand je gagnais de l'argent. Mais maintenant, c'est intéressant car les femmes font toujours cela en se mariant, car maintenant, leurs maris, elles ont tendance à y aller. Être des absolutistes de la liberté d'expression et franchir la limite. Comment le dire? Elles risquent leur plateforme seulement pour cette question, sachant que leurs maris peuvent les tirer d'affaires et assumer les conséquences. Alors que les hommes qui défendaient ces idées, eux, ont tendance à tout perdre et à être prêts à tout perdre pour ces convictions. Donc, je n'ai pas d'avis dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas, quand il s'agit de ce sujet, quelle est la meilleure façon de l'aborder. Je ne connais rien à la guerre, mais en fait, je pense qu'aucune femme ne connaît quoi que ce soit à la guerre. Ça me dérange quand on a des avis tranchés sur la guerre, car en tant que femme, que connais-tu de la violence? Encore une fois, c'est intéressant car je le vois toujours d'un point de vue red pill. Encore une fois, les Sims placent les femmes sur un piédestal à des places qu'elles ne méritent pas. Les femmes prennent la grosse tête, elles pensent qu'elles méritent d'être dans ces positions. Et à la fin, ce qu'elles font, c'est elles finissent par délaisser les Sims pour suivre les alphas. En ce moment, Nick F. domine par son charisme et sa popularité, ce que les femmes apprécient.
En résumé, vu que les femmes forment l'électorat, si tu ne sais pas t'y prendre avec elles, t'es foutu. Ben Shapiro fait ça depuis plus longtemps que Nick F, mais Nick F, plus charmant, est en train de gagner. Bref, je suis sûre que les faits sont aussi de son côté, mais ce n'est pas le sujet. Aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Au revoir.